Salut à tous, aujourd'hui on déballe le coffret collector limité avec face lenticulaire de la mort aux trousses de 1959 qui fait partie des meilleurs Hitchcock. J'en profite pour remercier la personne qui m'a fait ce très beau cadeau d'anniversaire. Elle se reconnaîtra, je vous embrasse très très fort. La vie d'un homme ordinaire va basculer dans l'extraordinaire quand il se retrouve par erreur dans la peau d'un espion, pris entre une mystérieuse organisation qui cherche à l'éliminer et la police qui le poursuit. 65 ans après sa sortie initiale, Warner nous propose une nouvelle restauration 4K de ce film culte qui joue avec les codes du thriller d'espionnage. North by Northwest, un titre à double sens qui indique une orientation géographique et précise clairement que ce film sera sur le déplacement et le mouvement, mais aussi celui de l'enjeu pour le personnage principal interprété par Gary Grant, qui perd son identité, ses repères, qui perd le nord tout simplement dans une vie qui n'est pas satisfaisante et qui en conclusion doit en changer le sens. Un visuel lenticulaire qui reprend l'affiche originale. Bon, vous voyez à l'écran ce que contient le coffret. On a pas mal de choses, on verra ça plus en détail dans un moment. C'est une édition qui est un petit peu chère. Il vous faudra débourser 50 € quand même. Niveau bonus, ça paraît plutôt intéressant. On a un commentaire audio, on a les coulisses du film, une visite guidée par Alfred Hitchcock. Ce film n'est pas seulement une étape importante dans la carrière d'Hitchcock, il est aussi la base dans l'évolution du cinéma, reproduisant l'essence du thriller tout en le réinventant pour les générations futures. Et puis quand on connaît un peu la carrière d'Hitchcock, La mort aux trousses est représentative de ses préoccupations thématiques et stylistiques, associant le suspense de Fenêtre sur cour, l'erreur d'identité avec le faux coupable et les éléments de poursuite de Sueur froide. Un classique d'Hitchcock qui, pour moi, frôle la perfection, tant au niveau de la photographie, du montage, de la musique et des silences aussi qui génèrent une tension. Je pense bien évidemment à la scène culte au bord de la route avant l'attaque de l'avion, qui est une leçon magistrale sur la manière de construire action et suspense. Ce suspense visuel qui va utiliser des plans larges, le VistaVision, un procédé d'image panoramique, pour transmettre la vulnérabilité et l'isolement. Principe qui sera repris par Spielberg avec son ennemi mécanique et sans visage dans Duel de 1971. Le film offre aussi des décors grandioses comme le mont Rushmore et bien évidemment une structure narrative aux petits oignons. Les mystérieuses initiales qui apparaissent sur la boîte d'allumettes dans le film. Au niveau des goodies, on trouvera 2 cartes sur les affiches du film. Et 6 cartes sur les photos du tournage. Pour la petite histoire, James Stewart voulait absolument le rôle principal. Hitchcock, lui, attendra qu'il soit indisponible pour pouvoir proposer le rôle à Gary Grant, qui était son premier choix pour le film. Le marque-page réversible et le poster recto verso. Et le livret de 40 pages qui existait déjà sur l'édition Digipack Blu-ray. Une belle distribution dans ce film aussi, avec Gary Grant, Eva Marie Saint, qu'on a pu voir dans Sur les quais avec Brando ou Exodus avec Paul Newman. James Mason aussi.
qu'on a pu voir dans le Lolita de Kubrick. Martin Landau, Cosmos 1999. Jesse Royce Landis dans le rôle de la mère du héros, qu'on a pu voir également dans La main au collet du même Hitchcock. Sans oublier la musique de Bernard Herrmann, qui, dès les premières notes, va mettre le spectateur sous tension. Et puis le générique de Saul Bass, minimaliste, mais riche en symboles. Glamour et drôle, une aventure rythmée dans des décors iconiques, course-poursuite d'anthologie, un thriller devenu la référence du genre, où tout est suspect, tout est menace. Hitchcock vient d'inventer le blockbuster. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce, à vous abonner, et on se retrouve très bientôt.